Bonjour, je m'appelle Valentin. Je me suis toujours demandé ce que l'attaque de la petite corne a à voir avec la purification du sanctuaire de Daniel 8, 14. Je sais maintenant que tout le mal que la petite corne a fait au nom de Dieu est finalement attribué au règne de Dieu. Dieu l'a laissé faire afin que nous reconnaissions son incroyable patience. Mais maintenant, depuis 1844, Dieu se justifie devant tout l'univers. Et cela est une bonne nouvelle pour nous. Car si cela est accompli, alors il reviendra et il révélera aussi au monde qu'il n'a jamais eu affaire avec le péché. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance sur la façon dont la rédemption est accomplie et comment il sera justifié devant tous les êtres. Cette dernière étape de son plan du salut commence avec un jugement dans le ciel, comme Daniel 7 le présente. Dans Daniel 8, ce même temps est considéré comme le grand jour des expiations. Il s'agit d'une purification du sanctuaire céleste, mais en même temps sera proclamé sur la terre un message pour la fin des temps. Il s'agit de la vérité du souverain sacrificateur céleste, de la vérité sur le vrai chemin du salut et de révéler à nouveau au monde la vérité du sanctuaire céleste. Ce message de fin des temps, nous le retrouvons au cœur de l'Apocalypse par le message des trois anges, dans la vision de la grande controverse, comme cela est présenté au chapitre 12 à 14. En termes de temps, ce message se place après la fin des 3 temps et demi, comme c'est indiqué dans Apocalypse chapitre 10. Ici, les liens entre le chapitre 10 et le chapitre 14, verset 6, sont très clairs. Car l'Évangile devrait être annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. La parole de Dieu nous en parle dans Apocalypse 14, verset 6. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est seulement à cet endroit dans la totalité de la littérature de Jean que le mot « évangile » est utilisé. On n'y pense pas réellement, on pense plutôt que ce terme « évangile » est plutôt utilisé par les évangélistes et surtout par Jean. Mais Jean réserve ce mot pour ce passage ici dans Apocalypse 14, verset 6, pour marquer une attention particulière sur ce message des trois anges. Quel est cet évangile éternel, comme il l'appelle ici ? Eh bien, cet évangile éternel commence avec un double appel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craindre Dieu est ici relié à l'heure du jugement qui a commencé. Maintenant, vous pourriez penser, donc nous devrions avoir peur de Dieu, car il est notre juge. Mais c'est justement le contraire. Ici, craindre Dieu est mis en parallèle avec lui donner gloire. Un peu plus loin, dans le chapitre suivant, chapitre 15, verset 4, il est dit « Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom ?» Donc, la peur est associée ici avec des louanges. Le commencement de la sagesse, comme finalement le proverbe le dit, c'est de craindre Dieu. Il s'agit de glorifier Dieu en parole et en acte. Cette glorification de Dieu n'est apparemment pas encore faite dans ces temps de la fin, comme cela aurait dû se passer. Par conséquent, l'appel « Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue », cela signifie qu'à nouveau, il est question de jugement, comme c'est aussi décrit dans Daniel 7, dans le deuxième appel, où il s'agit de l'adoration, adorer celui qui est le Créateur. Apocalypse 13 et 14 est en fait le centre du combat pour l'adoration. D'un côté, c'est le dragon avec ses deux puissances de fin des temps. Cela signifie que Satan utilise dans les derniers jours ses pouvoirs politico-religieux pour aller à l'encontre de Dieu. Ces puissances tentent de concentrer l'adoration sur eux-mêmes. 8 fois, il est dit que le dragon ou l'une des deux bêtes
comme elles sont décrites ici symboliquement, doivent être adorées. Contre ces 8 appels d'adoration, Dieu, lui, fait un seul appel ici dans Apocalypse 14, verset 7, « Adorez le Créateur ». D'autant plus que de nos jours, il est important que le Créateur Dieu soit proclamé. Il est intéressant qu'ici, qu'à côté du combat d'adoration, il y a aussi un combat contre les 10 commandements de Dieu. Car le dragon et ses puissances détruisent pratiquement tout ce qui a rapport avec les 10 commandements. Un commandement paraît ici exclu. Il semble que le commandement du sabbat n'est pas mentionné. Ici, jusqu'au chapitre 14, verset 7. La phrase « Celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau » nous rappelle le commandement du sabbat d'Exode 20. En fait, ces 4 mots, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, ne se trouvent que dans l'Apocalypse, puis aussi dans l'Exode 20, et à un autre endroit dans l'Ancien Testament. Il s'agit ici d'adorer à nouveau le Créateur au jour du sabbat. Il s'agit de garder tous les commandements de Dieu. C'est l'appel du premier ange. Et bien sûr, il doit être prêché dans ce monde. Et la question est, si ce n'est pas proclamé, qui va s'opposer à cette alliance finale de Satan ? Je crois qu'ici, l'appel est donné pour nous en tant qu'Église adventiste, afin de glorifier Dieu, le Créateur, en transmettant aux hommes le jour du sabbat et les commandements de Dieu d'une façon raisonnable et attrayante, afin de mettre en évidence que Dieu a commencé la phase finale de son plan du salut. Dans le 2e et 3e message, Dieu nous montre qu'il agit correctement et justement. Il présente à la fois le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ici, il est clairement démontré où cela mène lorsqu'on suit la Babylone de la fin des temps, qui est un synonyme de l'alliance finale de Satan. Ce chemin mène à la mort éternelle. Et Dieu ne veut pas que l'homme soit perdu. C'est pourquoi le premier message dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». À la fin des 3 messages, un regard est alors jeté, une fois de plus, sur le peuple de Dieu sur terre. Ici, dans l'Apocalypse 14, verset 12, il est dit qu'il persévère. Ce n'est pas juste attendre avec patience, mais une attente active pour le retour du Christ. Ils sont naturellement actifs parce qu'ils proclament le message. Parce que s'ils ne le proclament pas, qui le fera ? En même temps, ils gardent les commandements de Dieu. Ils sont aussi fidèles que le peuple d'Israël au jour des expiations. Ils sont fidèles à Dieu. Et une dernière caractéristique est qu'ils gardent la foi en Jésus. Eh bien, voici la foi en Jésus. Mais probablement, cela veut dire ici que c'est la foi de Jésus, la fidélité de Jésus. Parce que c'est finalement la foi de Jésus qui nous conduit toujours au salut. C'est la fidélité de Jésus qui l'a fait aller à la croix. C'est la fidélité de Jésus qui a fait de lui un souverain sacrificateur pour nous. Et c'est la fidélité de Jésus qui va conduire les croyants à travers ces derniers temps, afin qu'ils puissent rencontrer le Seigneur dans les cieux.